Étant les visionnaires de cette majorité, l'Union sacrée, et au centre de tout ce qui doit se passer aujourd'hui comme politique, le chef de l'État se devait, par rapport à cet esprit d'émulation et de manifestation des ambitions qui était manifesté à l'Assemblée nationale, le milieu politique par excellence que nous avons, il se devait de faire revenir les troupes, les uns et les autres voulaient s'entreaccuser et de ceci, pour créer l'équilibre. C'est pour cela qu'il a fait qu'on puisse se retrouver. Je crois que pour aller très vite, dans le speech du chef de l'État, il a d'abord condamné les antivaleurs. Il a dit non, nos représentants nationaux devaient se départir des antivaleurs et que sinon il est allé très loin, il a tapé du poing sur la table pour dire qu'il pouvait les renvoyer ou bien devant la population ou bien dissoudre l'Assemblée. Et des deux, il a demandé que l'équilibre par rapport à la représentativité de la femme au bureau puisse être effectif, qu'il y ait peut-être 2 femmes au bureau, et puis la grande orientale qui ne s'est pas retrouvée dans le regroupement et tout ce qui était vu par les présidiums. Je me dis par là que le présidium, si les présidiums de l'Union sacrée avaient travaillé voyant ses propres intérêts, il était temps bien sûr qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils mettent tout le monde ensemble. Il y a un problème que les gens doivent comprendre. La politique est basée sur des contestations et sur des points de vue. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu un informateur et qu'on a eu le formateur. Et tout le monde s'est dit que nous sommes de l'Union sacrée. Et le visionnaire de l'Union sacrée, c'est Antoine Félix Tshilombo, le chef de l'État. Pendant ce temps, c'est quelqu'un en qui tout le monde fait confiance et qui a un mot à dire par rapport à cette majorité. Et aujourd'hui, revoir une liste que la majorité a composée, les gens doivent savoir, nous l'avons dit même ici chez nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, pendant que les uns et les autres qui est haut et fort, qu'on ne peut pas revoir une liste que la plénière a déjà publiée et tout ça. Je leur dis non. Les élections à l'Assemblée nationale ou provinciale, c'est un problème interne. La CENI n'y va pas. C'est la plénière qui est souveraine là-bas et accompagnée de groupuscules ou bien de groupes parlementaires qui sont à l'intérieur et certaines commissions qui peuvent être créées à l'occasion et agir pour autant. Et maintenant, je dis, les gens verront que demain ou ce soir, il y aura une recomposition du bureau qui sera acceptée. Et le plus tôt serait le mieux. Je crois que d'ici, dans cette fourchette de 72 heures, nous allons avoir le bureau définitif et les élections auront lieu. Quand on ouvre, on dit renvoyer sine die. Ce n'est pas dire qu'on a renvoyé à 1 mois ou 2 mois, non. C'est dire que dans les heures qui suivent. Donc, on n'a pas fixé pour ne pas être assez volatile ou bien fixer quelque chose qu'on ne pourra pas compléter. J'aime pas souvent parler des gens. Parce que parler des individus, cela caractérise peut-être une certaine médiocrité. Et je voudrais penser intelligence. Qui peut faire quoi? Qui doit faire quoi? À quel moment on a besoin? Je sais que dans cette assemblée-là, on a besoin des vieux aussi, pour leur expérience. On a aussi besoin des jeunes, pour leur impulsion et le dynamisme qui doit recréer un vent nouveau pour le moment. Si on peut avoir besoin de Bahati, ou par exemple de Mbosso, on peut aussi avoir besoin du fils, ou bien de la jeune sœur de Bemba. Mais je me dis que tout doit être vu en termes de méritocratie. Qui peut faire quoi?
et qui peut rendre le bon service, parce que nous devons aller à beaucoup de... Les chefs de l'État ont fait allusion à cela. Nous devons aller à beaucoup de réformes. Je vous ai dit la fois dernière, j'insiste, je l'ai dit depuis très longtemps, que nous devons changer la Constitution. Je ne parle pas en termes de réviser. Nous devons changer la Constitution. Et la seule personne aujourd'hui qui va nous amener, quel que soit le cas, au référendum, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été élu. Parce que la Constitution même que nous avons, c'est une Constitution de belligérants. Les gens qui n'étaient pas élus, ils n'en avaient pas qualité. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont été infiltrés et nous avons vécu ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous nous disons que cette fois-ci, c'est la bonne. Nous devons aller de l'avant.